Dans un monde où le rejet peut sembler être une fin en soi, il est crucial de comprendre que chaque expérience, même la plus douloureuse, est une opportunité de croissance personnelle. La résilience se forge dans l'acceptation des échecs et des refus, transformant la douleur en force intérieure. Cultiver l'affirmation de soi devient alors une arme puissante contre les vicissitudes de la vie. Imaginez un individu qui, après avoir subi un rejet, choisit non seulement de ne pas se laisser abattre, mais d'affirmer sa valeur intrinsèque. Chaque sourire qu'il affiche après cette épreuve envoie un message clair à ceux qui l'ont rejeté. Leur opinion ne définit pas sa réalité. Ce sourire est une déclaration de pouvoir personnel, une affirmation que sa dignité ne dépend pas de l'approbation des autres. La pratique quotidienne d'affirmation positive renforce cette résilience. En se répétant des phrases telles que « je suis digne »,« je mérite le bonheur » ou « mon parcours est unique », on commence à reprogrammer son esprit. Chaque mot prononcé devient une brique dans la construction d'un édifice solide de confiance en soi. Ce processus ne se limite pas à des mots. Il s'agit d'incarner ses croyances avec assurance. Le véritable défi réside dans la capacité à maintenir cette attitude même face à l'adversité. Lorsqu'un refus survient, au lieu de plonger dans le désespoir, on peut choisir d'analyser la situation avec lucidité. Quelles leçons peut-on tirer de cette expérience? Comment cela peut-il contribuer à notre développement personnel? Cette approche stoïque permet de transformer chaque échec en tremplin vers un avenir meilleur. Ainsi, lorsque le monde semble s'effondrer autour de nous, notre sourire devient une expression de force et de détermination. C'est un reflet d'une âme résiliente qui refuse de se laisser définir par les opinions extérieures. En cultivant cette mentalité, on inspire non seulement soi-même mais aussi ceux qui nous entourent, montrant que le véritable pouvoir réside dans notre capacité à nous relever et à avancer avec grâce et assurance. Le détachement émotionnel s'impose comme une compétence essentielle dans un monde où les jugements des autres peuvent facilement influencer notre estime de soi. Apprendre à se distancier des opinions extérieures ne signifie pas devenir insensible, mais plutôt cultiver une indifférence stratégique face aux critiques. Cela permet de préserver notre paix intérieure et de ne pas laisser les mots des autres perturber notre équilibre émotionnel. Lorsqu'une personne développe ce détachement, elle commence à réaliser que chaque opinion est le reflet des expériences et des croyances de l'autre, et non une vérité universelle. Ce processus d'indifférence est libérateur. En prenant conscience que la validation externe est éphémère, on peut rediriger notre attention vers des sources de validation interne. La clé réside dans la reconnaissance de notre propre valeur, indépendamment du regard des autres. Imaginons un instant une personne qui a été rejetée par un groupe ou une communauté. Plutôt que de sombrer dans la mélancolie ou la colère, elle choisit d'adopter une attitude détachée. Elle observe les réactions autour d'elle sans se laisser emporter par l'émotion. Ce moment devient alors une opportunité d'introspection. Pourquoi ce rejet lui a-t-il fait mal? Quelles attentes avait-elle vis-à-vis des autres? En répondant à ces questions, elle renforce sa compréhension personnelle et découvre des aspects cachés de sa personnalité. Cette indifférence constructive permet également de mieux gérer les attentes. Au lieu de chercher l'approbation incessante, on commence à nourrir ses propres passions et aspirations. Les échecs deviennent des occasions d'apprentissage et non des jugements définitifs sur notre caractère. Le sourire qui suit un rejet devient alors non seulement un acte de défi, mais aussi une affirmation que l'on choisit de se concentrer sur son propre chemin plutôt que sur les opinions fluctuantes des autres. En intégrant ce détachement émotionnel dans notre vie quotidienne, nous développons une résilience face aux aléas relationnels. Les échos du rejet ne résonnent plus aussi fort. Ils deviennent simplement des murmures passagers dans le grand concert de notre existence. Avec chaque sourire après un refus, nous renforçons cette indifférence bienveillante, montrant au monde que notre bonheur ne dépend pas des validations externes. Ainsi, en cultivant cette capacité à rester centré malgré les tempêtes d'opinion extérieures, nous devenons non seulement plus forts, mais également plus authentiques. Notre voyage vers le développement personnel se transforme en une danse harmonieuse entre l'acceptation de soi et le détachement émotionnel, rendant chaque expérience enrichissante et propice à notre épanouissement. La dissonance cognitive chez le rejetant est un phénomène fascinant qui mérite d'être exploré. Lorsqu'une personne rejette une autre, elle ne fait pas seulement face à la situation extérieure, mais également à un conflit intérieur. Ce rejet peut être motivé par divers facteurs, tels que des peurs personnelles, des insécurités ou des attentes sociales. En agissant ainsi, le rejetant doit souvent composer avec une dissonance cognitive, cette tension psychologique qui surgit lorsque ses actions contredisent ses valeurs ou ses croyances. Imaginons un individu qui rejette quelqu'un d'autre, pensant que cela le protégera de l'intimité ou de la vulnérabilité. Dans son esprit,
Il se persuade que ce choix est justifié et même nécessaire pour préserver son bien-être émotionnel. Cependant, au fond de lui, il peut ressentir une résonance de culpabilité ou de regret. Cette dissonance entre son besoin d'éloignement et son désir d'être connecté aux autres crée un malaise intérieur. En observant le sourire de celui qui l'a rejeté, le rejetant peut être confronté à une prise de conscience désagréable. Ce sourire, loin d'être un signe de faiblesse, devient un miroir qui reflète ses propres luttes internes. Il réalise alors que sa décision de rejeter n'est pas simplement une réponse à l'autre, mais également une manifestation de ses propres peurs et limitations. La force tranquille de l'autre devient une source d'inspiration et un rappel de ce qu'il pourrait être s'il osait embrasser sa propre vulnérabilité. Cette prise de conscience peut engendrer une introspection profonde chez le rejetant. Il commence à interroger ses motivations. Pourquoi a-t-il choisi d'exclure plutôt que d'inclure? Quelle croyance limitante le pousse à agir ainsi? En cherchant les réponses à ces questions, il peut découvrir des schémas ancrés dans son passé qui l'ont conduit à se protéger en rejetant les autres. La dissonance cognitive ne se résume pas uniquement à des sentiments négatifs. Elle peut également servir de catalyseur pour le changement. Face au sourire persistant du rejeté, le rejetant pourrait choisir d'explorer ses sentiments contradictoires au lieu de les fuir. Ce chemin vers la compréhension personnelle lui permettrait non seulement d'affronter ses propres démons, mais aussi d'apprendre l'empathie et la compassion. Le véritable défi réside dans la capacité du rejetant à transcender cette dissonance. S'il parvient à reconnaître que son comportement est le reflet de ses propres luttes plutôt qu'une vérité absolue sur l'autre, il ouvre la porte à la transformation personnelle. En choisissant de faire face à ses peurs et en adoptant une approche plus ouverte et bienveillante envers les autres, il peut commencer à réduire cette dissonance cognitive. Ce processus implique aussi un engagement envers la vulnérabilité. Accepter que l'on puisse être blessé tout en cherchant des connexions authentiques est essentiel pour surmonter les mécanismes de défense qui mènent au rejet. En apprenant à sourire malgré les peurs et en se laissant toucher par les expériences des autres, le rejetant transforme sa douleur en une opportunité d'évolution personnelle. Ainsi, lorsque le sourire du rejeté se heurte à la conscience du rejetant, il devient un puissant symbole de renaissance. Ce dernier peut alors choisir de redéfinir sa relation avec l'acceptation et la vulnérabilité, abandonnant les comportements qui nourrissent la dissonance cognitive pour embrasser un chemin vers l'authenticité et la connexion sincère avec autrui. C'est dans cette dynamique que naît une véritable transformation intérieure, où chacun apprend que le rejet n'est jamais qu'une étape sur le chemin sinueux du développement personnel. La confiance en soi émerge comme une force fondamentale dans notre parcours de développement personnel. Elle agit comme un catalyseur, amplifiant notre capacité à naviguer dans les eaux tumultueuses des relations humaines et des expériences de vie. Dans un monde où le rejet peut miner l'estime de soi, développer une confiance robuste devient essentiel pour transcender les limitations imposées par les opinions extérieures. Lorsque nous cultivons la confiance en soi, nous nous armons d'un bouclier protecteur contre les assauts du jugement et de l'échec. Chaque fois qu'une situation déstabilisante se présente, cette confiance nous permet d'aborder le défi avec une perspective claire et déterminée. Au lieu de nous laisser submerger par la peur de l'échec ou le poids des attentes d'autrui, nous pouvons choisir d'agir avec audace, sachant que notre valeur intrinsèque ne dépend pas des résultats immédiats. Imaginons une personne qui a été récemment rejetée. Plutôt que de s'enliser dans l'autodénigrement, elle puise dans sa confiance en soi pour évaluer la situation avec objectivité. Elle se rappelle ses succès passés, ses compétences uniques et ses aspirations. Cette introspection lui permet non seulement de relativiser le rejet, mais aussi d'envisager de nouvelles opportunités qui pourraient se présenter à elle. La confiance en soi devient alors une lumière guidant son chemin dans l'incertitude. Le pouvoir de la confiance en soi réside également dans sa capacité à influencer nos interactions avec les autres. Une personne sûre d'elle attire naturellement les connexions authentiques. Son assurance crée un environnement propice à l'ouverture et à la vulnérabilité, permettant des échanges sincères et enrichissants. En affichant cette confiance, elle démontre que le rejet n'est pas une fatalité, mais plutôt une occasion d'apprentissage et d'évolution. Il est crucial de comprendre que la confiance en soi ne naît pas du jour au lendemain. Elle se cultive à travers des actions concrètes et des réflexions profondes. Établir des objectifs réalistes et célébrer chaque petite victoire contribue à renforcer cette assurance intérieure. En s'engageant dans des activités qui nourrissent notre passion et nos talents, nous construisons un socle solide sur lequel repose notre estime personnelle et notre identité. De plus, le partage de nos expériences avec autrui joue un rôle clé dans l'édification de notre confiance en soi. Échanger nos histoires de rejet et de résilience crée un lien empathique, rappelant à chacun que la lutte est universelle. Ces récits partagés deviennent des témoignages du potentiel humain à surmonter l'adversité,
renforçant ainsi notre conviction que nous sommes capables de faire face aux défis. La confiance en soi nous pousse également à embrasser notre vulnérabilité. En acceptant que nous sommes imparfaits et que le rejet fait partie intégrante du voyage humain, nous ouvrons la porte à des expériences plus riches et significatives. Ce processus exige courage et authenticité. Il nous invite à reconnaître nos faiblesses tout en célébrant nos forces. À mesure que cette confiance se renforce, elle influence positivement notre perception du monde qui nous entoure. Les rejets qui autrefois semblaient dévastateurs prennent une nouvelle dimension. Ils deviennent des étapes nécessaires sur notre chemin vers la réalisation personnelle. Chaque sourire après un refus n'est pas seulement une façade. Il incarne une conviction profonde que notre valeur ne dépend pas des approbations externes. Ainsi, le pouvoir de la confiance en soi transforme non seulement notre relation avec nous-mêmes, mais également notre interaction avec les autres. Lorsque nous choisissons d'afficher ce sourire puissant après un rejet, nous affirmons non seulement notre dignité personnelle, mais aussi notre engagement envers un chemin d'épanouissement authentique. Cette dynamique ouvre la voie vers une existence empreinte de sens, où chaque défi devient une occasion d'apprendre et de grandir davantage. Les sentiments de culpabilité ou de regret émergent souvent dans le sillage d'un rejet, tant chez celui qui subit l'exclusion que chez celui qui l'initie. Cette dualité émotionnelle peut devenir un puissant levier pour la transformation personnelle si elle est abordée avec introspection et compassion. Pour celui qui a été rejeté, la culpabilité peut se manifester sous forme de pensées négatives. « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» ou « Peut-être que je ne suis pas assez bien ». Ces réflexions, bien que compréhensibles, peuvent miner la confiance en soi et alimenter des cycles d'auto-sabotage. Cependant, au lieu de céder à cette spirale, il est possible de choisir une voie différente. En reconnaissant que le rejet ne définit pas leur valeur, les individus peuvent transformer cette culpabilité en une occasion d'exploration personnelle. Pourquoi ce rejet a-t-il provoqué une telle réaction émotionnelle? Quelles attentes non satisfaites étaient ancrées dans cette expérience? D'un autre côté, le rejetant peut également ressentir des remords après avoir agi selon des impulsions motivées par la peur ou l'insécurité. Ce conflit intérieur peut créer un malaise persistant, où l'individu réalise qu'il a écarté quelqu'un non pas à cause de défauts intrinsèques, mais à cause de ses propres limitations. Face au sourire confiant de celui qui l'a rejeté, il peut être confronté à une prise de conscience douloureuse. Ce sourire représente tout ce qu'il pourrait lui-même être s'il osait embrasser sa vulnérabilité. Ces sentiments de culpabilité et de regret peuvent agir comme des catalyseurs puissants pour le changement. Pour celui qui a été rejeté, l'exploration des émotions peut conduire à une meilleure compréhension de soi et à un renforcement de l'affirmation personnelle. En réalisant que chaque expérience difficile est une étape vers la croissance, il commence à se détacher des opinions externes et à construire leur identité sur des fondations plus solides. Quant au rejetant, accepter ses sentiments de regret peut ouvrir la porte à l'empathie. En réfléchissant aux raisons derrière son comportement, il est possible d'apprendre à reconnaître ses propres peurs et à désamorcer les mécanismes de défense qui conduisent au rejet. Ce processus d'introspection lui permet non seulement d'améliorer ses relations futures, mais aussi d'adopter une posture plus ouverte envers les autres. L'acceptation de ces émotions conflictuelles ne signifie pas se laisser submerger par elles, mais plutôt les utiliser comme un tremplin pour avancer. En intégrant ces expériences dans leur récit personnel, chaque individu peut découvrir des leçons précieuses sur la résilience et la capacité humaine à évoluer face à l'adversité. Ainsi, lorsqu'une personne choisit d'afficher un sourire après un rejet, elle ne fait pas que défier ceux qui lui ont tourné le dos. Elle se libère également du poids des attentes et des jugements extérieurs. Ce sourire devient une affirmation puissante qu'elle est prête à embrasser sa propre histoire, avec toutes ses imperfections et ses défis. Dans ce contexte, les sentiments de culpabilité et de regret se transforment en moteur d'évolution personnelle, permettant à chacun de redéfinir sa relation avec lui-même et avec les autres. En cultivant cette capacité à faire face aux sentiments complexes liés au rejet, nous forgeons non seulement notre résilience, mais également notre humanité. C'est dans cette alchimie entre douleur et croissance que naissent des connexions authentiques et durables, enrichissant notre voyage collectif vers le développement personnel. La frustration face à l'indifférence de la personne rejetée peut être un sentiment déstabilisant, tant pour le rejetant que pour celui qui a été rejeté. Lorsqu'une personne se retrouve confrontée à cette indifférence apparente, cela peut susciter une multitude d'émotions, allant de la colère à la tristesse, en passant par la perplexité. Ce phénomène met en lumière la complexité des relations humaines et la manière dont nous interprétons les actions et les réactions des autres. Pour le rejetant, l'indifférence de celui qui l'a écarté peut sembler comme une trahison. Après avoir pris la décision de rejeter, il espère souvent une réaction, qu'elle soit positive ou négative. C'est dans cette attente d'une réponse émotionnelle que réside une part de leur besoin de validation personnelle.
L'indifférence du rejeté remet en question la légitimité de leur choix et peut même provoquer une remise en cause de leurs propres valeurs. Cette réaction peut engendrer un cycle où le rejetant se débat avec ses propres insécurités tout en cherchant désespérément une confirmation extérieure de sa décision. Pour celui qui a été rejeté, l'indifférence peut être particulièrement frustrante. Après avoir investi des émotions et des attentes dans une relation, constater que l'autre semble passer à autre chose sans un regard en arrière peut être perçu comme un manque de respect ou d'empathie. Cela réveille souvent des sentiments d'inadéquation et d'abandon. La douleur initiale du rejet se double alors d'une frustration face à l'absence d'une réaction significative, alimentant ainsi des pensées négatives sur soi-même et sur la dynamique relationnelle. Cependant, cette indifférence peut également être vue sous un jour différent. Elle représente une opportunité pour chacun d'eux d'apprendre et de grandir. Pour le rejeté, c'est un moment clé pour rediriger son attention vers lui-même, vers ses propres passions et ses objectifs. Plutôt que de se concentrer sur le comportement indifférent de l'autre, il peut choisir d'explorer ses propres besoins et désirs. En prenant conscience que la valeur personnelle ne dépend pas des réactions extérieures, il commence à cultiver une indépendance émotionnelle précieuse. De son côté, le rejetant peut être amené à réfléchir sur les raisons qui l'ont poussé à rechercher cette validation. Pourquoi a-t-il besoin d'une réponse émotionnelle pour justifier ses choix? Cette introspection peut mener à une plus grande compréhension des mécanismes internes qui guident ses interactions avec les autres, ouvrant ainsi la voie à une transformation personnelle. Ainsi, bien que la frustration face à l'indifférence puisse initialement sembler négative, elle offre en réalité un espace fertile pour la croissance personnelle. En apprenant à naviguer dans ces émotions complexes avec compassion et curiosité, chaque individu est invité à remettre en question ses croyances limitantes et à embrasser son chemin unique vers l'épanouissement. La clé réside dans la capacité à transformer cette frustration en un moteur d'évolution plutôt qu'en un frein au développement personnel. Face à cette indifférence, un sourire persistant devient non seulement un acte de défi, mais également une affirmation silencieuse de résilience. Le rejeté montre au monde qu'il est capable de tourner la page, de se concentrer sur son propre chemin sans attendre la validation des autres. Cette attitude dénote non seulement une force intérieure, mais inspire aussi ceux qui l'entourent à faire preuve de courage face aux défis relationnels. Dans ce processus, chaque interaction devient une occasion d'apprendre davantage sur soi-même et sur les dynamiques humaines. Les frustrations ressenties face à l'indifférence deviennent alors des tremplins vers une meilleure compréhension des relations interpersonnelles, renforçant notre capacité à établir des liens authentiques basés sur le respect mutuel et l'empathie. En fin de compte, c'est cette danse entre rejet et indifférence qui façonne notre voyage personnel vers la maturité émotionnelle. En apprenant à accepter ces moments difficiles avec grâce et sagesse, nous développons non seulement notre résilience, mais aussi notre humanité commune.